Bonjour à vous, bienvenue dans cette journée du 25 avril où je vous accueille plutôt sur ma partie canapé car j'ai mis en place une lecture de tirage pour quelqu'un qui devait m'appeler hier et nous avons eu un petit incident autour de la maison, un accident même je dirais qui nous a un petit peu ébranlé chez notre voisin. Je vous rassure, tout va bien. Il s'est pris juste un énorme tronc d'arbre sur la jambe et a été emmené d'urgence à l'hôpital. Enfin voilà, ce sont les petites difficultés et accidents de notre quotidien qui nous rappellent à quel point la promiscuité et l'attention aux autres est importante. Voilà. Donc, tout va bien et j'embrasse où qu'il se trouve, il a été opéré, ce cher monsieur Évrard, et je lui souhaite un bon rétablissement. Et petit message pour Sarah, à très vite pour ton tirage là que nous allons faire juste après cette vidéo. Alors aujourd'hui, troisième jour dans notre chemin de confinement, notre chronique de confinement, nous avons pour nous accompagner la carte Suis-je. La carte Suis-je qui est la 19e carte de ce tarot, Anacarte, tout simplement parce qu'elle correspond à la lettre S, 19e carte. Elle parle d'une question, de la question initiale. Qui suis-je? Voilà ce qu'elle dit d'une certaine manière. Vous remarquerez que dans cette roue est associé non seulement en animal chamanique la perdrix, spirale sacrée de la vie, mais aussi le mandala, qui est une représentation du monde, comme dit Jung, dans sa notion de circumambulation, nous passons notre temps à tourner autour de notre point de centre, mais encore faut-il trouver son centre. Donc, cette carte, elle va nous parler de nous, hein, le soi, qui suis-je, mais dans notre rapport avec le monde, parce qu'elle est associée à la carte 19 du tarot, qui est la carte du soleil. Alors là, c'est drôle parce que j'ai complètement omis de vous montrer les cartes du tarot ces 2 derniers jours, donc je me rattrape, il y a beaucoup de soleil. Hein. Le soleil 19, vous voyez cette carte 19. Elle est issue du 10, la roue de la fortune, et du 9 de l'ermite. Et lui-même est issu du battleur, la roue de la fortune elle-même est issue du battleur le 1 et de l'ermite. Donc voilà le chemin que fait notre mat. C'est-à-dire qu'il va prendre ses outils de magicien, le battleur, et il va parcourir le monde avec sa lumière, guidé par sa lumière intérieure. Quand il arrive au 10, et on en a parlé dans la première carte avec Vagan, le 10 dit « Je tourne la roue de la fortune avec toutes les connaissances que j'ai reçues et toutes mes connaissances intérieures. » Et ce 10 plus 9 va nous apporter le soleil. Le soleil, ce sont 2 personnages. Vous voyez qu'il n'est pas tout seul, ce 10 et ce 9. Mais ça évoque principalement une fin et un début et une fin de cycle. Ou une fin et un début de cycle. Pour le battleur qui entreprend quelque part un nouveau départ de conscience quand il est arrivé à un terme. Qu'est-ce que c'est cette conscience? Vous avez vu que ce petit personnage, il a encore sa queue là. Dans le diable, c'est la carte principale où nous avons 2 petits personnages qui sont enchaînés à cette figure tutélaire du diable, de la conscience matérielle d'être au monde. Et ici, c'est une conscience qu'on peut appeler spirituelle. Et de l'opposition de la dimension animale et dimension spirituelle qu'on trouve dans le diable, on se retrouve dans le soleil, dans une dimension de fraternité. Ce sont des jumeaux. Il y a la sortie de la dualité de nos parts intérieures, la notion d'union et d'amour inconditionnel, puisque le soleil représente principalement le Père Soleil qui nous nourrit et nous abreuve, l'amour inconditionnel, mais dans le tarot, la fraternité. Il est question ici de faire alliance avec soi-même pour comprendre qui je suis. Dans cette notion, dans la question se trouve la réponse qu'évoque Suis-je. D'une certaine manière, question et réponse sont frères et sœurs de chemin, ou sœurs de chemin.
Ça dépend comment on peut les qualifier en féminin ou en masculin. Il y a aussi cette notion de la lettre hébraïque, puisqu'on l'évoque, et puis j'ai envie de continuer à vous donner des pistes sur ce chemin. Vous pouvez aussi vous renseigner, si vous êtes curieux de ces dimensions magiques et symboliques des lettres extraordinaires. Le S vient de Chin, c'est la 19e lettre de notre alphabet, mais Chin, son origine et sa racine vient du mot feu, du mot soleil, qui est relié à la spiritualité. Le che de S, quand il est associé à d'autres lettres, évoque la chaleur du soleil. On est, avec le S, dans le registre des sentiments. Il est question de créer un sentiment d'amour pour soi, d'une certaine manière, avec ce suis-je. Alors ici, on a parlé de la question, de la phrase principale, c'est incroyable ce soleil, hein. Ici, nous sommes donc avec la carte du tarot, le soleil qui va nous dire « l'autre me renseigne sur moi-même ». Il est hors de question dans cette introspection d'imaginer que vous allez être les seuls à répondre à la question « qui suis-je ». La seule possibilité de répondre à cette question, c'est de comprendre que la réponse, elle est liée au fait que nous sommes dans un monde environnant, un monde avec des gens autour de nous qui gravitent et qui nous donnent en miroir la révélation de parcelles de nous-mêmes. C'est comme si chaque regard de l'autre nous apprenait à comprendre qui nous sommes. Alors, dans notre grand chemin des 9, cycle des 9, vous voyez, elle est dans le commencement, dans la ligne 1. Évidemment qu'elle correspond à la ligne du soi. Hein, je me découvre à la ligne du 1, parce qu'en numérologie, vous avez bien vu que 19, c'est 1 plus 10, 1 plus 0, c'est 1. Donc nous sommes dans le chiffre 1. Et ici, elle parle de solidarité et d'alliance au niveau de la sublimation, au niveau de l'esprit. C'est pour ça que je vous parle autant du chiffre, parce que là, elle est dans la dimension symbolique de la spiritualité de notre réalisation. Je suis plus que ce que je suis. Toi plus moi égale moi augmenté de nous tous. On pourrait dire d'une certaine manière. Alors voilà la carte initiale, je ne vous l'ai pas montrée, mais voilà la carte, on va dire, à colorier, qui a donné dans notre jeu du voyage immobile cette carte-là, que j'ai coloriée, et voilà ce qu'elle nous dit, cette carte. Je suis fleur de la lune, fille du soleil, tubercule né de dame nature, je prends appui sur la rose des temps. Ma blancheur dit mon innocence. Je lance mon filet tissé de mes rêves qui féconde ma planète. Il est question ici de se relier en permanence à l'extérieur. Ce n'est pas parce que je suis en train de découvrir qui je suis que je dois demeurer dans une espèce d'individualité sortie du rapport avec tous les autres. Alors je prends ici la deuxième carte, c'est toujours la même, hein, Suis-je, qui a été illustrée dans l'Anaconde d'artiste par Jean-Pierre Faury, que je salue. Si au cas où il écoute cette chronique, le texte est un peu long, vous pourriez le découvrir, hein, si vous avez là il y a encore pas mal d'exemplaires disponibles et c'est très sympa parce qu'en fin de compte ce jeu rassemble 29 artistes, donc vous voyez comme il résonne aujourd'hui. Il a été composé dans son individualité et dans son identité par les identités de 19 artistes. Et comme c'était la deuxième carte que j'avais reçue coloriée dans mon projet, cette carte disait « Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils réunis ici ?» Il était la question existentielle à la création de ce jeu collectif. Pour la chronique précédente, nous avions utilisé donc ce jeu qui est allé ici et qui attend son interprétation de chemin de vie. Et étrangement, je salue encore une fois ma chère Sarah, puisque Sarah X, pour ne pas donner son identité, je préserve l'intimité, on va dire, de chacun. Je veux juste mentionner, et quelle piste incroyable pour toi, Sarah, que dans ce jeu, sa carte, dans son chemin de vie, est son saut quantique.
Donc aujourd'hui, particulièrement, je ne serai que l'inviter à écouter cette chronique puisqu'elle résonne particulièrement à la réponse à ce chemin qu'elle a posé pour essayer de comprendre ses archétypes intérieurs. Est-ce que j'ai encore une autre carte à vous montrer? Oui, j'ai la carte de Suis-je qui est extrait du voyage de MC2R. Cette carte divinatrice qui se regarde ou qui regarde l'autre, qui lui donne la révélation d'elle-même. Je fais une crise d'ego pour grandir, ça se vaut. Voilà, rencontrer son ego, c'est rencontrer chez l'autre sa part qui nous résonne. À chaque fois qu'une rencontre se fait et que une réactivité émotionnelle se crée, c'est que vous rencontrez quelque chose en vous qui a besoin de s'exprimer et de vous parler et de vous dire quelque chose. Je m'arrête ici, je vous embrasse tendrement et je vous dis à demain. Nous étions, je crois que je l'ai dit, dans l'arbre de comprendre. Comprendre qui je suis. Et pour cette journée, je vous invite à écouter, comme petit exercice, clairement tout ce que l'on vous dit et qui peut résonner à votre identité aujourd'hui. Et à vous nourrir de ce merveilleux soleil qui nous inonde de ses bienfaits. Belle journée à vous.